pars du principe que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Paul, et avant je faisais un tout autre métier que ce que je fais devant vous ce soir, un métier que je ne conseille à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à rester. Voilà, je travaillais dans les écoles maternelles depuis 12 ans. C'est bon. Et je dois avouer que le fait de ne plus être en contact avec les enfants, le fait de ne plus être avec eux, de ne plus travailler avec eux, et bah, ça me manque pas du tout. Non, même si je dois vous avouer qu'ils sont quand même une grande source d'inspiration, hein, ça c'est vrai. Je me rappelle encore de cette journée d'hiver, il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, vraiment. L'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites boules comme ça. Et il fait ouah, c'est pas juste, pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Je crois qu'il disait ça, j'entendais pas très bien avec la foudre. Voilà. Alors, moi je suis censé dire autre chose après, c'est un mentir. Commence bien. Il m'a viré. Ah, bah oui. Bah bien sûr. Donc c'est ce jour-là que je suis parti. Enfin que j'ai démissionné. Enfin qu'on m'a demandé de ne jamais revenir. Voilà. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, comme dirait Kennedy, faut pas se laisser abattre. Restons positif. Donc, pour autre chose. Mais quoi? Bah oui, ça fait 12 ans que je fais la même chose, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors moi je voulais un métier bien payé où tu travailles le soir. Je suis allergique au latex. C'est ballot. La tuile. Alors j'ai choisi l'humour. L'humour pour raconter, pour témoigner comment. Ah oui, comment survivre à 12 années d'école maternelle. 12 années avec 8 heures par jour dans une classe de 7 mètres carrés avec une trentaine d'enfants qui sont capables de pleurer jusqu'à une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Il y a des séquelles. Alors face à ça, moi j'ai écrit quelques techniques, hein, quelques méthodes. C'est-à-dire que moi je picole. Oui, je vous vois venir. Hein. Je picolais. Voilà. Ça permettait de passer des journées bien plus intéressantes. En compagnie voilà, du petit Clitis. Clitis que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Ah bah t'as des parents, tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. Hein. Ça sent le textile à l'effigie de Johnny. Ou encore avec cette petite fille de 4 ans qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait: je suis une princesse, j'aime les licornes et les paillettes, et quand je serai grande, je me marierai avec un prince, libéré, délivré. Une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. J'ai regardé tous les Walt Disney, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est gracieuse comme une boîte de tout. Cheveux gras, de l'eczéma, on aurait dû une otarie qui a chopé la myxomatose. Ah si, je vous promets. Puis, je pense que les parents, oui, vous, dans la salle, vous ne devriez pas laisser vos enfants porter des leggings imprimés léopard. Le résultat final est une insulte au règne animal. Ma voix des règles. Voilà. Et puis, moi, je lui donnais quelques conseils. Hein. Je lui disais, mets des leggings, ça imprime écailles, ça fera ton sur ton. Je suis pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12 et tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. En général, effet mouche. Pour te finir, ma chérie, si un jour tu te dis, vas-y, là, c'est le bon jour, aujourd'hui je suis princesse. Commence par les sourcils. Ah, elle avait des sourcils énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue. Et ben moi je lui disais, hey Kimberley, t'as pas froid aux yeux, hein?